nous voyons le hadith qui suit. Un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Nafi' alayhi rahma. Hazrat Nafi' à son sujet, nous n'avons pas énormément de connaissances, juste qu'il était au service de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, et il fait partie des grands tabi'in, c'est-à-dire les personnes qui ont vu, qui ont côtoyé les sahaba radiallahu ta'ala anhum ajma'in, mais qui n'ont pas vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Imam Zuhri, Hazrat Malik ibn Anas, qui font partie des plus grands tabi'in et des plus grands narrateurs de hadith, rapportent le hadith de Hazrat Nafi'. Et en général, tous les hadiths qu'il va nous rapporter seront retenus, appris de Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Et Hazrat Imam Malik alayhi rahma, il dit, pour montrer la confiance que l'on peut avoir en Hazrat Nafi', pour montrer la connaissance des hadiths de la part de Hazrat Nafi' radiyallahu ta'ala anhu, il dit que lorsque j'entends un récit qui a été mentionné par Hazrat Nafi', qui le rapporte lui-même de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, alors j'accepte ce hadith immédiatement. Je ne cherche pas moi-même à aller voir, à aller me renseigner sur la véracité de ce hadith. J'ai entièrement confiance en Hazrat Nafi' et j'ai entièrement confiance en Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Il est décédé en l'an 117 de l'Hégire. En l'an 117 de l'Hégire, il va décéder. Et qu'est-ce qu'il nous rapporte? وعن نافع عليه رحمة أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن فلانا يقرئ عليك السلام فقال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خصف ومسخ أو قذف في أهل القدر رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. Donc il nous rapporte un hadith. Il nous dit que Hazrat Abdullah ibn Umar et Hazrat Nafi' dit qu'une personne est venue voir Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma et qu'il lui a dit que Abdullah, telle personne te transmet les salams. Et là Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma va répondre que j'ai entendu dire que cette personne a innové dans la religion. C'est un bidati, il fait ce qu'on appelle la bid'a, il innove, il amène dans l'islam certaines croyances, certaines actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais enseignées. Si réellement il a fait cela, ce qu'on m'a dit est réel, alors ne lui donne pas la réponse, ne lui donne pas de ma part mes salam, je n'accepte pas ces salutations. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que dans ma communauté ou dans cette communauté, il y aura le khatafun et le masakhun. Deux termes que nous avions déjà vus auparavant. Le khatafun, c'est-à-dire il y aura des personnes qui seront englouties par la terre et il y aura d'autres personnes qui seront dévisagées, défigurées. Et dans une autre narration, il dit qadafun. Et il y aura des groupes de personnes qui seront châtiées, qui seront lapidées par des pierres venues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme le peuple de Lot a été chassé par une pluie de rochers. Et quelles sont ces personnes? Ce seront les personnes qui innoveront au sujet de la destinée, c'est-à-dire qui réfuteront la destinée. Ici, ne lui adresse pas de ma part les salams. Cela veut dire que j'ai refusé, je n'accepte pas ces salutations. Il m'a adressé un message de paix, moi je ne lui adresse pas le message de paix. Pourquoi? Parce que justement, nous avons l'ordre a été donné d'aller à l'encontre de ce qu'on appelle les bid'ati, ceux qui sont là pour innover dans l'islam. L'islam, l'islam a été complété. Il n'y a plus rien à ajouter dans l'islam, il n'y a plus rien à retirer dans l'islam. Et les bid'ati, ce sont ceux qui, par rapport au changement d'époque, etc., qui pensent qu'il faut retirer certaines choses de l'islam, ou d'autres personnes qui veulent aller plus loin que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, et ils vont innover, rajouter des actions dans l'islam. C'est pour cela que ces personnes, ils sont là, si vous voulez,
on appelle ça des bid'atifs, mais dans la profondeur, ils essaient de changer l'islam. Exactement comme les autres religions ont été falsifiées, l'enseignement des autres prophètes ont été interchangés, ces personnes aussi, ils sont là pour changer la religion de l'islam, transformer cette religion de l'islam, adapter l'islam à leur compréhension, adapter l'islam à leur passion, leur désir. C'est quelque chose de strictement interdit. C'est pour cela que certains savants sont d'avis que lorsqu'un croyant nous adresse ses salam, c'est sunnah de faire salam à une personne, mais c'est wajib obligatoire de répondre au salam de son frère musulman. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne justement qui innove dans l'islam, il n'est pas obligatoire de répondre à ses salams. De la même façon, une personne qui fait volontairement, ouvertement les péchés, il n'est pas obligé de lui répondre ses salams. Juste pourquoi? C'est pas par haine contre lui, mais pour lui montrer que nous sommes mécontents de lui. Les actions qu'il est en train d'accomplir ne sont pas dignes d'un musulman. Il est en train de s'égarer, de s'éloigner du chemin de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, dans cette communauté, il y aura 3 catégories de châtiments, ou bien des personnes qui seront englouties dans la terre, d'autres personnes qui seront dévisagées, défigurées, ou encore un doute de la part du narrateur. Il peut y avoir aussi des pluies de rochers. C'est-à-dire qu'ici il y a fi ummati ou fi hadhihi al-umma khatafun wa masakhun. Il y aura des engloutissements et des masakhun ou qadafun. Le narrateur, un des narrateurs, il a un doute. Est-ce que le prophète il a dit il y aura des défigurations ou il y aura des pluies de rochers? Il a un doute, donc il a précisé que c'est ça ou bien c'est cela. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith. Et le reste nous avions déjà vu dans les hadiths précédents. Juste un dernier mot. Ici, Imam Tirmizi, dans le livre de Tirmizi, Inch'Allah, lorsque ce hadith viendra, vous allez voir qu'Imam Tirmizi, il dit que ce hadith, c'est un hadith correct, authentique, mais faible. Ghalib. Alors là, il y a une incompréhension. Parce que Imam Tirmizi, un hadith, lorsqu'il est authentique, il ne peut pas être bon. Lorsqu'il est authentique, il est super. Il n'est pas Hassan, c'est un degré moyen. Sahih, c'est un degré très haut. Et Ghalib, c'est le degré le plus bas. Et là, le Imam Tirmizi alayhi rahman, il emploie ces 3 termes pour un même hadith. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très très facile à comprendre. Donc quelques réponses qui sont données. La première réponse, c'est que Imam Tirmizi, il a reçu ce hadith de la part de 2 professeurs. La chaîne de transmission d'un professeur est authentique et la chaîne de transmission de l'autre professeur est moins forte. Il l'a précisé que ce hadith, de temps en temps, vous pourrez le voir avec une chaîne de transmission faible, de temps en temps avec une chaîne de transmission très forte. Ou alors, ici il dit que le hadith, il est Hassan, il est bien, il est bon. C'est-à-dire que c'est un hadith que l'esprit humain même comprendrait cela normalement. Il est logique qu'Allah châtie celui qui veut transformer, qui veut changer la religion de l'islam. Maintenant, c'est donc logique, un hadith logique, et au sujet de la chaîne de transmission, c'est un hadith authentique, sahih. D'autres personnes disent que dans ce hadith, il y a des narrateurs corrects et il y a des narrateurs qui sont au-delà de la confiance, qui sont vraiment formidables. Ils sont parmi les meilleurs narrateurs que l'on peut avoir. Ou encore, Imam Tirmizi veut dire que moi, je considère cette chaîne de narration comme correcte, mais d'autres personnes vous diront que cette chaîne de narration, elle est authentique. Ou bien l'inverse, Imam Tirmizi, il peut considérer cette chaîne de narration comme authentique, et d'autres personnes considéreront cela comme un peu plus faible. Et enfin, Ghalib, qui veut dire un hadith Ghalib, c'est que la chaîne de transmission est authentique, mais à un niveau de la chaîne de transmission, au lieu d'avoir beaucoup de personnes qui rapportent cela, il n'y a qu'une personne qui rapporte cela. Et c'est une personne digne de confiance, mais étant donné qu'à un moment donné dans la chaîne de transmission, il n'y a qu'une personne qui rapporte, il peut avoir des dizaines et des dizaines de professeurs et des dizaines d'élèves, mais cette personne est unique dans sa place de la chaîne de transmission. C'est ce qu'on appelle un hadith ghalib. Donc cela, on verra Inch'Allah dans le livre de Tirmizi. C'est Imam Tirmizi qui a sa propre façon de commenter ou d'analyser les hadiths. Cela se verra avec beaucoup plus de détails dans le livre de Tirmizi Sharif. Donc là aussi, voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Nafia.